Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo sur les exposants et les fonctions exponentielles. Donc dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur la résolution d'équations exponentielles simples. Donc des équations exponentielles simples, on l'a déjà appris dans la vidéo précédente de quoi il s'agit. Donc je vous invite à écouter la vidéo précédente pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc j'ai écrit à gauche ici 5 exercices d'équations exponentielles simples et à droite un exercice qui combine des fonctions exponentielles avec la résolution d'équations exponentielles simples. Donc, on voit qu'une équation exponentielle, c'est une base qui porte un exposant, et dans l'exposant, nous avons une variable, donc une inconnue. Donc, dans la première, dans le numéro A, nous avons 2 à la x égale 256. Et le truc que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est d'exprimer les deux côtés de l'équation sous la forme d'une même base. Donc on doit se demander le 256 qu'il y a ici, là, est-ce que lui peut être exprimé sous la forme d'une base 2? Et oui, ça peut être exprimé sous forme d'une base 2. 256, c'est égal à 2 à la 8. Donc ça veut dire qu'on pourrait réécrire cette équation-là comme étant 2 à la 8 égale 2 à la x. Et là, on voit que puisqu'il y a une égalité entre ces deux expressions, les exposants sont nécessairement égaux, ce qui nous conduit à x égale 8. OK? Deuxième problème maintenant, 7 à la 3x égale 1. Donc 1, il faut essayer d'exprimer ça comme étant 7 à la quelque chose. Et puisque l'on sait maintenant la règle que tout ce qui porte un exposant 0 est égal à 1, on peut dire que 1, c'est égal à 7 à la 0. Et donc, on a 7 à la 3x égale 7 à la 0. Puisqu'il y a une égalité entre ces deux expressions, cela veut dire que les exposants sont égaux. Donc, nous pouvons écrire 3 à la x égale 0. Et de là, nous déduisons que x doit être nécessairement égal à 0. Maintenant, une autre possibilité pour le numéro suivant, nous devons exprimer les deux réponses sous forme d'une même base. Donc, est-ce qu'il est possible d'exprimer 64 sous forme de base 4? Eh bien, on vérifie les puissances de 4. Donc, 4 fois 4, ça donne combien? Ça donne 16. Donc, 16, ce serait une puissance de 4. Ensuite, 16 fois 4, donc 4 à la 2 fois 4, ça donnerait 64. Donc, si nous voulons, nous pouvons exprimer 64 comme étant 4 à la 3. Et maintenant, si nous faisons cela, nous constatons que le travail est passablement terminé, puisqu'il y a une égalité entre les deux expressions. Ça veut dire que les exposants sont égaux. Et donc, nous arrivons avec l'équation suivante. 2x égale 3. Et là, maintenant, il faut diviser de chaque côté par 2. Et nous obtenons x égale 3 demi. Donc, évidemment, là, c'est les règles de base d'algèbre. Quand on divise d'un côté pour isoler la variable x, il faut diviser l'autre côté aussi. On continue. 5 à la x sur 4 égale 125. Bon, 125, ça doit être exprimable sous forme de puissance de 5. Donc, 5 fois 5, ça donne 25. Donc, 5 à la 2 fois 5, ça donne 125. Maintenant, nous voulons écrire 5 à la 3 au lieu de 125. Hein, c'est ce que nous trouvons. Et donc, 5 à la 3 égale 5 à la x sur 4. Maintenant que nous avons cette expression-là écrite sous la forme de même base, nous pouvons égaliser les exposants et voir que x sur 4 va être égal à 3. Maintenant, il faut multiplier par 4 de chaque côté pour canceller la division par 4, qui est liée à la fraction. Donc, le multiplié par 4 et le divisé par 4 ici se cancelle. Et de l'autre côté, on a 12, donc x égale 12. Le dernier, 1 tiers à la 5 est égal à 1 sur 243. En fait, il n'y a pas vraiment de variable ici, donc je vais en rajouter une. Disons que nous avons ici à la 2x. Donc, comment faire pour résoudre cette équation-là? Donc, j'ai rajouté quelque chose parce qu'on n'avait pas de variable dans le dernier numéro. Donc, là, maintenant, j'ai rajouté une variable. Donc, il faut essayer d'exprimer les deux côtés de l'expression sous la forme d'une même base, donc la base 1 tiers. Si vous voulez, il y a différentes façons de procéder, mais si vous faites les puissances d'un tiers, vous pouvez faire, au lieu de faire les puissances d'un tiers, faire les puissances de 3.
et de mettre l'exposant négatif. Donc, pour vous, si ce n'est pas clair, on peut renverser les fractions, hein, et changer le signe de l'exposant. Donc, ça pourrait être exprimé comme étant 3 à la moins 5. OK? Donc, ça, c'est tout à fait possible là, ici. Là. On pourrait exprimer l'autre comme étant 243 à la moins 2x. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Ça vient de la règle qui dit que a à la moins n, c'est la même chose que 1 sur a à la n. Donc, quand on change le signe de l'exposant, il faut changer d'étage. Hein, il y avait un 1 ici, là. Il y a toujours un 1 qu'on peut imaginer. Donc, il faut changer l'étage de la base. Maintenant que ça est compris, vous pouvez simplement rechercher les puissances de 3. Et vous allez trouver que 3 à la 5, c'est 253. C'est 243. Ça veut dire que le 243 ici, c'est 3 exposant 5. Et tout ça, c'est exposant moins 2x. Et l'autre côté, on a 3 à la moins 5. Donc maintenant, je fais la loi du produit des exposants. Donc je multiplie ces deux exposants-là. Hein. C'est un exposant qui porte sur un autre exposant. Je multiplie ces deux expressions-là. Et je trouve 3 à la moins 10x égale 3 à la moins 5. Maintenant, j'égalise. Et j'égalise les exposants. Je trouve moins 5 égale à moins 10x. Et là, je divise par moins 10. Je divise par moins 10. Les moins se cancellent. Et je trouve x égale à 1/2. D'accord? Donc, c'est une façon de procéder en combinant, évidemment, les lois des exposants. Donc, pour résoudre les équations exponentielles simples, revisez les vidéos que j'ai faites sur les lois des exposants. C'est une vidéo là, au début de cette série et vous devez maîtriser vos lois des exposants afin d'être capable de résoudre ce type d'équation exponentielle simple. Maintenant, nous avons un problème à droite. Il faut déterminer, donc la question est ici, déterminer la ou les valeurs de x telles que on a trois fonctions, f1 de x, f2 de x et f3 de x, et on se demande quelle est la valeur de x si f de x égale 7 sur 256. Donc, là, dans ce cas-ci, on va aller dans la première équation. Donc, je vais faire la première équation. Et f de x vaut 7 sur 256. Et j'égalise avec mon équation 28 fois 4 à la x. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-ci? C'est simplement aller remplacer dans les équations ici la valeur de f de x. Hein? La valeur de f de x par la valeur qui nous est donnée. OK? Donc là, par la suite, il faut aller isoler cette variable-là. On va essayer d'isoler celle-ci, hein, le x qu'il y a là. Comment on va faire? Bien, je vais commencer par exprimer 7 sur 256 d'une façon un peu différente. 256, est-ce que ça peut être exprimé sur une base de 4? Je crois que oui. Donc 256, d'après moi, ça doit être 4 à la 4, mais je vais vérifier. C'est ça. Donc, c'est 4 à la 4. Donc, 7 sur 256 est égal à 7 sur 4 à la 4. Maintenant, ça, selon l'équation que j'ai en haut ici, c'est égal à... Je vais mettre 8 comme étant 7 fois 4. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que je vois que 7 et 4, ce sont des bases hein, que j'ai déjà. Donc, j'aimerais pouvoir peut-être simplifier ces choses-là. Donc, le 7, maintenant j'ai cette expression-là ici. Je suis rendu avec cette expression-là ici. Comment faire pour résoudre cette expression-là? Eh bien, je peux commencer par diviser par 7 des deux côtés. C'est une option. Donc, je diviserai par 7 ici. Et si je divise par 7 ici, je dois diviser par 7 l'expression de droite. C'est comme multiplier par 7 le dénominateur. OK? Lorsqu'on divise par 7 une fraction, c'est équivalent à multiplier le dénominateur. Hein? Quand on divise par un nombre entier une fraction, c'est l'équivalent de multiplier le dénominateur. Donc, ici, le 7 va canceller le 7 qu'il y a là. Donc, il se cancelle ces deux-là. Maintenant, ce 7-là cancelle ce 7-là. Donc, la vie est belle. Maintenant, le 4 qu'il y a ici, je dois le diviser aussi pour m'en débarrasser. Donc, je divise par 4. Et l'autre côté, je vais aller diviser par 4, donc multiplier par 4 le dénominateur. Et je suis prêt à écrire une réponse finale. Donc, qu'est-ce que je retrouve à gauche? Là, je monte ici.
qu'est-ce que je retrouve à gauche? Bien, en haut, ça a été cancellé le 7, donc il reste 1. Hein, quand on cancelle par une division, on obtient 1. 7 divisé par 7, ça fait bel et bien 1. Et en bas, j'ai 4 fois 4 à la 4, donc 4 à la 5. Et de l'autre côté, j'ai le 4 qui a été cancellé. J'ai divisé par 4, donc ça c'est cancellé. Qu'est-ce qu'il me reste? Il semble rester 4 à la x. Donc maintenant, j'ai 4 à la x égale 1 sur 4 à la 5. Donc si vous appliquez la même règle que je vous ai donnée tout à l'heure ici, vous allez voir que on obtient simplement 4 à la moins 5 égale 4 à la x. D'où x égale moins 5. D'accord? Donc, vous voyez que ce type d'équation exponentielle-là peut exiger un peu, encore une fois, de loi des exposants et de bien connaître son algèbre. OK? Donc, maintenant, il faudrait répéter le même procédé pour l'équation 2 et 3, hein, f2 de x, f3 de x. Ce que je vous encourage fortement à faire. Maintenant, pour ce qui est de ce vidéo, je vais traiter l'inéquation avant de terminer, mais je ne ferai pas les numéros pour f2 de x et f3 de x. Je vous invite à les faire. Donc, vous faites comme moi. Vous mettez 7 sur 256 est égal à l'équation ici. Et vous mettez 7 sur 256 est égal à l'équation ici. Parfait? Donc, nous revenons maintenant à l'inéquation. Donc ici, maintenant, j'ai une inéquation. Je vais aller remplacer la valeur de f de x par l'équation 28 fois 4x. Donc là, je travaille encore avec la première, hein, par la première, le f1 de x. Et je vais remplacer f de x par sa valeur. Sa valeur, je la prends de où? Je la prends d'en haut ici. Là. En haut, j'ai la valeur de f de x qui vaut 28 fois 4x. Et cela, maintenant, est plus petit ou égal à 112. Donc, comment faire pour régler ce problème-là? Eh bien, il faut commencer par diviser par 28. Donc, on va obtenir 4 exposant x est plus petit ou égal. Et là, 112 divisé par 28, ça devrait donner 4. Pour que ça ait du sens. Eh oui, ça donne 4. Donc, normalement, vous devriez tomber sur un nombre entier parce que sinon, il faudrait utiliser des logarithmes. OK? Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu arrangé avec le gars des vues. Vous allez trouver des nombres entiers parce qu'on veut que vous résolviez ces équations exponentielles-là avec les lois des exposants. Donc, on ne vous oblige pas à utiliser les logs. En fait, probablement qu'on va vous interdire à utiliser les logs. Ce type d'exercice-là est fait vraiment pour que vous deveniez à l'aise avec les lois des exposants. OK? Donc, on a 4 exposant x est plus petit ou égal à 4. Bien, 4, c'est comme 4 exposant 1. Et là, par l'égalité, on peut dire que x est 1. Et il va y avoir un symbole entre ces deux trucs-là. Ça va être quoi le symbole? Eh bien, le symbole, ça va être plus petit ou égal. Donc, 4 exposant x plus petit ou égal à 4 à la 1. On voit que si x est plus petit que 1, eh bien, nous allons avoir par exemple 4 à la 1/2 ou 4 à la 1/3 ou 4 à la un nombre négatif par exemple. On pourrait avoir à la moins 1/2 ou à la moins 2. Et dans tous les cas, nous serons toujours plus petits que le nombre 4. Hein, 4 à la 1/2, c'est la racine de 4, ça fait 2. Et puis, quand on atteint les nombres négatifs, eh bien là, ça devient des fractions. Ça devient 1 sur 4, ça devient 1 sur 16, etc. Là. Donc, 1 sur une puissance de 4. Donc, on est encore en bas de 4. Donc, dans tous les scénarios, nous allons avoir x plus petit que 1. Et si vous voulez représenter ça graphiquement, je vais le faire pour vous avant de terminer cette vidéo. Je pense que ça pourrait être instructif. Vous avez une fonction exponentielle qui est la fonction 4x, 4 à la x. Donc, cette fonction-là passe par le point ici. Et quand elle est à 1, quand elle atteint 1, ici c'est 1 en x, elle est à 4 en y. Donc, cette fonction exponentielle-là, là, elle est comme ça. OK?
comment j'ai fait pour trouver ces points-là? Eh bien, je remplace x par 0 et je vois que 4 à la 0 donne 1. Donc, si x vaut 0, ben f de x vaut 1. Donc, je vois que j'ai le point 0,1. Okay? C'est comme si on avait fait une petite table des valeurs et que j'avais mis dans cette table des valeurs-là x et y. X égale 0, puis ensuite j'ai mis x égale 1. Je vois que quand je mets 0 dans l'expression ici, ça donne 1. Et je vois que quand je mets 1 dans cette même expression, j'obtiens 4. Donc j'ai 2 points là. Avec ces 2 points-là, j'ai une bonne idée de comment tracer la droite. Okay? Par la suite, je recherche le point où cette équation-là est plus petite ou égale à 4. Donc je m'envoie à x égale 4, qui est quelque part ici. Et là, je recherche où est-ce que c'est plus petit ou égal. Donc, quand est-ce que c'est plus petit ou égal? Mais en fait, quand est-ce que cette courbe est plus petite que la ligne rouge? Eh bien, elle est plus petite de moins l'infini, moins l'infini jusqu'à ce point ici. Et ce point, c'est x égale à 1. Donc, on peut dire en une équation que c'est x plus petit ou égal à 1. On pourrait dire en intervalle que c'est de moins l'infini à 1. Et 1 est inclus ici parce qu'on a un plus petit ou égal. Donc, toutes ces notions-là, nous allons les revoir. Pour l'instant, c'est ce qui complète cette vidéo sur les exercices, sur les équations exponentielles simples. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons voir, ça va être le rôle des paramètres de la fonction exponentielle f de x égale abx. Et nous allons revenir sur ces concepts que j'ai tenté d'introduire à même ces exercices. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de visiter mon site professeurdemaths.com. Donc, on se revoit bientôt.